On poursuit donc après la pause maintenant avec un autre sujet, RFI et la nécrologie. Eh bien, pourquoi ça? La reine Elisabeth II, Alain Delon et Laurent Fabius, ou bien Abdoulaye Wade ou encore Abdou Diouf ont été donnés pour morts. L'erreur due à un bug informatique a été rapidement corrigée selon la radio. On dit que c'est un des fantasmes des stars, c'est savoir ce que la presse dira d'eux après leur mort. Eh bien, lundi, des dizaines de personnalités ont pu assouvir cette curiosité morbide, puisque RFI a publié par erreur leur nécrologie sur son site internet. Parmi ces gens, je citais tantôt la reine Elisabeth II, les acteurs Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, l'intellectuel Noam Chomsky, mais également Raoul Castro, le frère de Fidel Castro, d'anciens présidents africains. Francisco, il faut peut-être expliquer ça à nos téléspectateurs. C'est une pratique qui est courante dans la presse, surtout dans les grands médias. On n'attend pas que les gens décèdent pour écrire un peu leur historiologie. Bon, pourquoi ils n'ont pas mis pour Donald Trump? Bon, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez un journaliste, tout journaliste, dans son ordinateur ou sur son calepin, il y a toujours quelque chose qui est ingratigné là-bas, ou dans son ordinateur, il y a des articles que, personnellement, j'ai commencé il y a 3-4 ans, que je n'ai jamais achevé, mais qu'un jour, c'est un petit événement seulement que j'attends pour prendre l'article et en quelques secondes, je l'ai bouclé et puis ça va faire la une. C'est comme ça le métier. Et donc, quand il s'agit des acteurs comme ça, je vais te dire pourquoi on n'a pas cité, par exemple, Macron. Est-ce que... Il est tout jeune. Voilà, c'est que les journalistes ont, selon les enquêtes, selon leur opinion, ont quand même une idée sur la forme, la bonne santé de telle ou telle personne. Bon, et puis ça ne concerne pas le citoyen lambda, mais c'est souvent des grands, parce que chacun veut être le premier à annoncer la nouvelle. C'est ça le média. Qui a été le premier à annoncer la nouvelle? C'est ça qui amène, les médias à faire de ce genre de choses. Donc, je peux l'avoir sur mon portable, un smartphone. Par mégarde, je peux l'envoyer dans un groupe, alors que l'événement ne sait pas encore, mais j'ai quand même les clichés, j'ai même peut-être la fourchette, que ça peut arriver et du jour au lendemain. Donc voilà, on peut se préparer ici. Et RFI, c'est un média qui a beaucoup de serveurs connectés à Internet. Et donc, pas un seul ordinateur, c'est des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Parce que ces informations sont parfois données par des correspondants qui, donc, on essaie de les entreposer. Donc, voilà que le bug informatique, ça veut dire qu'il y a eu peut-être un virus. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est que le site faisait une migration vers un autre site un autre site de diffusion. Diffusé par oui, bon, ce qu'ils ont, moi, c'est les raisons qu'ils ont avancées, je ne suis pas totalement pour. Donc, ça moi, peut... j'ai aussi juste posé la question, pourquoi c'est la rubrique nécrologique qui est partie. Parce que quand je remonte un peu, il y a souvent de ces genres d'événements et qui viennent sur la toile et on attribue RFI. Ce n'est pas aujourd'hui. Et lorsque ceci s'est passé, parce que moi, je soupçonne qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Parce que RFI n'est plus tellement cette radio internationale qui faisait l'information pour tous. Et pour tout. Donc, ceci qui vient de sortir, en principe, les gens devaient porter plainte, mais je ne sais pas pourquoi depuis là. Tout le monde s'est tué. Voilà. Au soleil, au niveau de la radio, ils disent, comme dans tous les médias, nos journalistes préparent à l'avance des portraits de personnalités afin, si elles venaient à disparaître, de pouvoir proposer rapidement aux lecteurs toutes les informations à connaître sur leur parcours.
C'est une pratique journalistique, en fait. Ah oui, mais si c'est une pratique journalistique, je ne suis pas journaliste, mais moi, je ne suis pas convaincu par l'argument qu'ils ont évoqué, et j'ai été même surpris par cette raison qu'ils ont donnée. Et aussi, vous savez, bon, peut-être que ça peut passer sous d'autres cieux, chez eux, en Europe, tout ça, mais en Afrique surtout, oui, ça ne passe pas. Si c'est les biographies de 16 éminentes personnalités qui sont en train de préparer, bon, pourquoi il y a des signes de nécrologie au niveau de ces trucs-là, de ces biographies-là? Ça veut dire qu'ils ont déjà préparé leur nécrologie d'avance. Et ça ne passe pas en Afrique surtout. Ça ne passe pas en Afrique. Ça veut dire qu'en Afrique, on te dirait même que tu souhaites la mort de ces gens-là. Et il est vrai, ils ont ciblé certaines personnalités, surtout d'une tranche d'âge donnée. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de faire, même si c'est une pratique journalistique. Mais ce qui s'est passé, ça ne m'a pas plu. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais toujours est-il que leur argument n'arrive pas à convaincre. Donc, je suis d'accord pour qu'ils puissent bien préparer les biographies, tout ça là, qu'ils puissent avoir des dossiers sur ces imminentes personnalités et garder dans leur serveur partout. Mais le fait que ils ont lié ces biographies à la nécrologie, vraiment, ça ne passe pas. Donc, c'est un appel. Peut-être qu'ils doivent revoir leur manière de faire. Et comme l'a dit mon frère Francisco, c'est que peut-être ils se réservent même, ces personnalités se réservent même le droit de porter plainte. Parce que annoncer la mort d'une personne donnée, quoique par erreur, mais ce n'est pas du tout bon et ils doivent revoir leur manière de faire. Et puis c'est parti très très loin. Hein. Oui, c'est-à-dire que du site RFI, c'est parti Google, c'est parti sur Yahoo. Ce sont des contenus numériques avec qui ils travaillent. Voilà, et puis avec nos WhatsApp, c'est aller vite, tcha. Il y a quand même l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, lui, il a réagi, il a écrit après l'annonce de mon décès sur le site internet de RFI à la suite d'une erreur informatique. Je tiens à rassurer que je suis en pleine forme. Il poursuit. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant. Il a mis un emoji de souris. J'en profite pour rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information. Mais Beau Soleil a touché un point important. On peut faire la biographie d'une personne sans annoncer sa mort. Si vous le préparez d'avance, c'est que le jour où la personne disparaît, c'est juste un chapeau que vous mettez en disant tel décède à tel âge et la biographie suit. Pourquoi il a dit tel est mort et puis on fait sa biographie? Oh non, mais en réalité, vous savez, c'est une pratique réellement journalistique, hein, parce que ça, personne ne va l'évoquer. Parce qu'ici, on a les moyens de faire ça. Je suis d'accord, mais vous convenez avec moi que lorsque vous prenez les tranches d'âge des personnalités évoquées, vous les voyez plus proches de la tombe. Il y a ça. Mais l'autre question en réalité, c'est que ces recherches-là soient classées dans la rubrique nécrologie. C'est tout ce qui cause problème. En réalité, moi, je me dis aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de quoi choquer. Il y a de quoi choquer parce que de votre vivant, même quel que soit celui qui a même 100 ans, n'aurait vraiment pas voulu à partir du moment où il gâte, ça souffle, etc. Il y en a même qui ont dit, malgré ils ont plus de 90 ans, mais ils ont quand même des choses encore à faire. Et que durant ce temps-là, je pense que ce serait plus d'actualité ce qu'ils ont évoqué. Il faudrait réellement compter avec tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont encore à faire à l'avenir. Donc je me dis réellement, on peut faire des recherches avec l'intention que si ces personnes-là venaient donc à disparaître, de pouvoir avoir l'exhaustivité donc des recherches les concernant et le mettre à la disposition de la population. Mais pourquoi les ranger donc dans la rubrique nécrologique? C'est vrai qu'on peut avoir comme intention, parce qu'il s'agit d'une
d'un fonctionnement de la rédaction, certes, mais on n'a pas fondamentalement besoin de pouvoir donc dire nécrologie. Voyez-vous, c'est toute la question qui se pose. Sinon, en temps normal, vous l'avez dit, non, c'est parce que nous, en Afrique, c'est vrai que nous, on a toujours tendance à pouvoir trouver dans des excuses explicatives d'un certain nombre de choses. Je pense que c'est une pratique aujourd'hui courante, lorsque une personnalité qui a eu quand même à marquer de son temps, à marquer de son vivant un certain nombre d'activités, est arrivée donc à près de 90 ans, 80 ans, etc. Il y a de quoi commencer déjà par faire des recherches. C'est ce qui fait d'ailleurs même que nous-mêmes en Afrique, nos personnalités décèdent et que c'est en Occident qu'on nous envoie des choses qu'on ne sait vraiment dire qu'il faut revoir la pratique journalistique également en Afrique. On ne doit pas en faire des excuses. Aujourd'hui, ça a été évoqué. Les gens n'ont pas trouvé opportun porter plainte. Moi, je estime que ce n'est même pas la peine. D'ailleurs, même il y en a dedans qui ont déjà subi ce genre de publication et ça en rajoute d'ailleurs même à cela. Ça voudrait dire quelque part, moi je pense que au lieu de rester à pouvoir donc critiquer, il faudrait quand même que nous tirons réellement toutes les leçons de ces publications-là et commencer par adapter dans ce genre de pratiques-là à nos médias. Parce que de toutes les façons, quand on prend New One n'est pas petit, de toutes les façons. Donc si réellement cela n'est pas... J'ai pas envie de répondre à ça. Donc si cela n'est pas dans les usages de New One, ça n'a pas été fait de passer, c'est le moment. Ça peut quand même passer par vous ou par nous. Commençons déjà par le faire. Je suis animateur à New One et je me contente de ça. Samuel, oui, je disais quelque chose. Bon, il a bien dit. Pourquoi c'est classé dans la rubrique nécrologie? Au fait, vous savez, chacun a son organisation de répertoire. C'est-à-dire son ordinateur, même son classeur, qu'est-ce qu'il faut mettre ici, qu'est-ce qu'il faut mettre là, qu'est-ce qu'il faut mettre là. Donc, peut-être qu'ils ont choisi de mettre ça dans la nécrologie. Et j'ai précisé qu'il y a l'âge, il y a aussi des pathologies, il y a des personnalités que... Bon, en tant que journaliste, selon les informations qu'on peut avoir ici et là, on peut se dire, parce que dans la liste, on a quand même des gens que les gens disaient qu'ils allaient mourir depuis. D'accord? Mais qui sont encore vivants et solides. La preuve même, ils prennent là-bas. Ils sont contents d'avoir appris qu'ils sont morts alors qu'ils sont encore vivants. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de classer. C'est malsain. Et puis, c'est ça, c'est la primo, le premier à vouloir passer l'information. C'est ça aussi qui amène à faire des trucs comme ça. Mais je dis, dans la pratique, tel que moi je le fais en tant que rédacteur, je commence des articles, des fois ça met des années avant de finir, parce qu'il y a un élément, sinon il y a certains éléments qui doivent rentrer dedans pour, n'est-ce pas, donner du tonus. Et que peut-être un jour comme ça, dès que ça arrive, c'est moi mon répertoire, je sais là où je dépose mes éléments, dans quel classeur, comment je les ai classés. Donc dès que l'élément arrive et que je sors cet article en 2 minutes, j'ai mis ce qu'il fallait et puis ça fait la une. Mais sur le plan nécrologie, je ne l'ai jamais fait. Même quand ça arrive parfois pour faire tcha-tcha-tcha, c'est parfois difficile parce que c'est pas facile de toujours annoncer la mort des gens. Est-ce qu'on n'est pas aussi... en tout cas, ces personnalités dont la mort a été annoncée ne sont pas... tout le monde dit que certains peuvent porter plainte. C'est parce que c'est RFI qu'on est complaisant. Ça aurait été d'autres médias, je ne sais pas moi, un site internet d'ici, une radio, une télé d'ici, ils vont rapidement porter plainte. Pour voilà. Pour je ne sais quoi. Au fait, ce n'est pas... comment on peut qualifier ça en droit? Oui, c'est la diffamation. Non, apologie. Ça aurait été la diffamation maintenant que les gens pouvaient porter immédiatement. Non, mais apologie de nouvelle. Oui, mais non, apologie de la mort. Ils ont fait l'apologie. Moi, je pense que si cela n'a pas retenu l'attention à pouvoir donc porter plainte, c'est compte tenu du fait. Lorsque vous regardez même les contenus, il n'y a rien de diffamation. Les gens étaient donc appréciés. Parce que c'est RFI. C'est des gens vraiment... Attendez, ce sont des recherches. Il faut savoir que c'est RFI. Mais c'est contradictoire à ce que vous dites. Parce que vous savez, en temps normal, même ceux qui, lorsque vous piratez un certain nombre de choses,
Il y en a qui disent que voilà, vous n'êtes pas encore grand, on vous attend réellement que vous devenez grand. Et c'est lorsque vous devenez grand, réellement, lorsqu'on prend par exemple les cas des RFI, ce sont des médias, les grands médias en réalité qu'on porte plainte. Parce qu'on sait que là, on peut tirer tous les profits, que ce soit l'image, etc. Mais le petit média, on n'a pas d'intérêt. Supposons que, bon, je ne parle pas que Désenchanté n'est plus là, que c'est Papa Désenchanté qui sortait une qui dit que telle personne est décédée. Donc on portera plainte contre lui. Oui, mais au fait, il y a eu des exemples là, ici en Afrique, où on a annoncé la mort des présidents de la République. Il y en a, oui, plein. Il y en a même ici. Qui n'ont jamais porté plainte. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de comment on le dit en droit, de préjudice quand on annonce la mort de quelqu'un. Au contraire, ça, il se réjouit comme... Maître Ouad vient de le dire, parce que ça renforce aujourd'hui. Souvent chez nous en Afrique, lorsque on annonce d'avance ta mort, il y a dans certaines coutumes, dans certaines cultures, quand on annonce ta mort d'avance, on se dit que ça prolonge votre vie en plus, voilà. Des années, quoi. Mais Samuel, si vous voulez, je prends ce cas pour ajouter, par exemple, au cas de la dernière fois, lorsque les médias américains ont suspendu de diffuser en direct les messages de Donald Trump. Par exemple, c'est la première fois dans l'histoire du monde et le droit ne l'inscrit pas. Et qui va servir désormais de jurisprudence lorsque comment vous l'appelez, une autorité est en train de raconter des contes de vérité, on peut couper son discours en direct. Aujourd'hui, avec le bug de RFI, et où personne n'a porté plainte, je suppose que ça servira également de jurisprudence lorsque par erreur un journaliste annoncera le décès de quelqu'un qu'on ne portera pas plainte, parce que lorsque ça va arriver, on l'évoquera que, n'est-ce pas, RFI l'avait fait, personne n'a porté. Mais le démon là mettra l'actif de ça également. Vous savez, le RFI également a eu à contribuer ou à jouer sa partition en ce qui concerne donc la grandeur de ces personnalités-là. La plupart c'est justement ça. C'est ça qu'elle regarde et ne porte pas plainte. Ils attendent aussi qu'à leur mort, RFI annonce leur mort aussi. Non, bien sûr. La vraie mort. Moi, je pense que c'est le contenu aussi de la rédaction qui n'oriente pas à pouvoir donc porter plainte. Il n'y a rien qui soit donc... disons publié en déphasage avec ça a été donc bien mûri, bien fait, et là moi je ne pense pas qu'on puisse donc dire en tout cas, voilà, donc ça a été évoqué le comme média ça, a montré qu'en tout cas que la rédaction de ces genres d'articles, parfois ça prend plusieurs jours, ça mobilise beaucoup d'équipes, et donc il faut s'y prendre. Mais ceux qui décèdent subitement, ils font leur... Oui, c'est ce qui fait. Non, c'est ce qui fait d'ailleurs même pas du tout convaincu. Non, honorable, la question est que si la personne décède subitement, vous n'avez pas en réalité l'exhaustivité. Voilà. Et même au niveau même du degré de l'écriture, d'ailleurs, même il y a très souvent, vous constaterez que c'est pas la même chose. Si vous prenez le temps pour écrire un article, c'est différent. La hauteur de l'écriture, le degré de français, le contenu de l'écriture, etc. À la pause, on passera au dernier sujet. Je vais profiter pour épingler un peu le journal Le Monde pour la façon dont il a traité le sujet de...